Notre premier invité ce matin dans cette heure d'actualité sur Studio Calitas, c'est Alexandre Avraham qui se trouve actuellement à Paris. Bonjour Monsieur Avraham, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Calitas. Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Vous êtes actuellement à Paris, donc comme je l'ai dit, mais vous êtes aussi directeur de la salle des noms du Yad Vashem, donc à Jérusalem. Avant de parler de votre mission à Paris, on va parler de cette fameuse salle des noms qui se trouve à Yad Vashem. D'abord, expliquez-nous où elle se trouve exactement et à quoi elle sert, je dirais. Quel est son but en fait? Ah bon. La salle des noms se trouve dans le complexe du musée d'histoire de la Shoah à Yad Vashem. C'est justement avant de sortir, après avoir parcouru les salles du musée, voir, disons, l'histoire de la Shoah, on aboutit à la salle des noms, qui est la place, le mémorial, où l'on veut donner aux victimes les noms. C'est ça. Durant la Shoah, les nazis dans les camps ont donné aux prisonniers juifs des numéros. Les numéros tatoués, les fameux numéros. Les numéros qui étaient tatoués sur les bras des déportés, oui, de ceux qui arrivaient dans les camps. Alors, dans la salle de noms, on est en train de essayer de restituer les noms aux victimes. Donc en fait, c'est la salle, pour ceux qui ont déjà été à Yad Vashem, c'est une salle qui est sous forme d'une coupole en fait, hein, et où sont inscrits, où on peut voir défiler les noms des victimes de la Shoah. Combien de noms vous avez réussi à recenser, à inscrire sur les murs de cette coupole? Jusqu'à maintenant, on a réussi à enregistrer 4 700 000 noms de Juifs qui ont été assassinés durant la Shoah. Alors justement, on va parler pour la raison pour laquelle vous êtes aujourd'hui à Paris, parce que en fait tout cela est un énorme travail de recherche, de trouver le nom des victimes de la Shoah. Comment arrivez-vous à retrouver à chaque fois de nouveaux noms de ces victimes? On a des différentes manières, disons, d'enregistrer le nom. Une, c'est de se diriger aux membres de la famille des victimes et pour qu'ils remplissent ce qu'on appelle des faits de témoignage. Et dans la salle des noms, on a les originaux des faits de témoignage. Et d'un autre côté, on essaie de rechercher dans des archives et de dénicher, disons, des documents où les noms des victimes, des Juifs qui ont été des prisonniers dans des camps, déportés et tout ça, apparaissent. Alors, on est toujours en train de parcourir des archives de par toute l'Europe pour trouver ces documents et en extraire le nom. Alors en France, il y a un travail exceptionnel qui a été fait par Serge et Beth Klartsfeld, qui ont recensé pratiquement tout le nom des déportés français, en tout cas des Juifs qui sont partis de France dans les camps de concentration, qui ont été déportés. Et qui ont été déportés. Il y a bien entendu au mémorial à Paris, dans le 4e arrondissement, il y a donc ce mur avec bien entendu tous les noms des déportés. Il y a aussi ici en Israël, à Roglit, près de Jérusalem, ce mur aussi avec le nom des déportés. Et en fait, vous êtes aujourd'hui en France parce que vous avez, disons, inauguré sur le site du Yad Vashem un nouveau service, on va dire, ou un nouveau système en français, justement, pour permettre aux personnes qui cherchent le nom de proches qui ont été déportés d'en savoir un peu plus. Oui, c'est ça. On n'a pas ouvert un nouveau système. C'est un système qui existait déjà. Oui, là, c'est la banque de données de... Il a été traduit en français. Oui, c'est ça.
pour que la base de données est accessible aujourd'hui en hébreu, en anglais, en français, en russe et en allemand, et dès hier aussi en français, pour que tout le monde en France et dans les pays francophones ait la possibilité plus aisée, disons, de rechercher dans ce système. Alors, expliquez-nous un peu comment ce système marche. Je rentre bien entendu dans le site de Yad Vashem. Je me dirige vers la page en français. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver si je cherche, par exemple, le nom des proches ou de quelqu'un vous pouvez chercher, disons, par nom de famille, prénom, une certaine localité. Et puis, vous recevez une liste de documents dans laquelle apparaissent les noms que vous avez cherchés. Il faut alors, parcourir ces documents et vous pouvez, par exemple, trouver le nom d'un proche parent sur un fait de témoignage, sur une liste de déportation, sur une carte dans un camp. Et ça dépend de quel type de documents. Nous avons beaucoup de documents qui ont été trouvés, comme je disais, dans des dizaines d'archives. Donc ce système est à présent en français et c'est la raison pour laquelle vous vous trouvez actuellement en France. Vous allez inaugurer ce système ou il y a d'autres raisons? Il y a une autre raison, parce que on a complété l'année passée, en décembre, un projet qu'on a eu pour la documentation des noms des victimes de la Shoah en Hongrie. C'est un projet de 10 ans qu'on a mené avec l'appui de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Ce projet, alors expliquez-nous un peu en quelques mots ce projet. Ce projet a commencé en 2007. À l'époque, on avait les noms de à peu près 40% des victimes de la Shoah de la Hongrie. Et durant ces dernières années, on a travaillé pour récupérer plus de noms. Et aujourd'hui, on a arrivé à documenter 80% des noms, c'est-à-dire le double de... Vous avez retrouvé pratiquement 80% des noms de ces déportés qui sont partis de Hongrie. Oui, alors le projet, c'est... on a travaillé dans des archives en Hongrie, en Roumanie, en Serbie, c'est-à-dire la Grande Hongrie de la période de la guerre. Mais il y a eu une équipe de 16 chercheurs qui, pendant des années, ont déniché, si vous voulez, des documents sur les Juifs et la Shoah dans des archives locales là-bas. Donc c'est un travail de longue haleine. Oui, c'est ça, parce que c'est très difficile. Il n'y a pas de sujet de catalogue dans ces archives concernant les Juifs ou la Shoah. Alors, il faut parcourir des centaines de milliers de documents pour pouvoir localiser quelque chose. ce qui est relevant à notre topic. C'est un travail de mémoire très important que vous faites là, Monsieur Abraham, et nous vous remercions. On est toujours en train d'essayer, oui. Nous vous remercions de le faire, et donc on rappelle à nos auditeurs, en tout cas en français, qui veulent s'en voir un peu plus sur peut-être des proches, des personnes, faire des recherches sur des personnes qui sont parties dans les camps de concentration. Ils peuvent le faire à présent en français grâce au site de Yad Vashem et ces recherches qui sont maintenant accessibles au public français. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Alexandre Abraham. Et bon séjour à Paris. Merci à vous. À bientôt. Bonjour. À bientôt.